Alors bonjour et bienvenue pour cette deuxième capsule sur la cohérence cardiaque. Comme je l'ai dit dans la première, aujourd'hui je vais vous parler plus de comment ça fonctionne à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait que ça marche si bien que ça? Quels autres bénéfices est-ce que vous allez pouvoir en tirer? D'accord? Alors, la cohérence cardiaque, entre autres choses, va jouer sur une baisse d'adrénaline, ok? Sur une baisse du cortisol. Puis on s'entend que ce sont des choses qui sont bonnes, okay, au sens où il n'y a rien de mauvais ni de bon là-dedans, parce que vous avez besoin d'adrénaline pour mobiliser votre énergie, vous avez besoin de cortisol pour vous réveiller le matin. Donc ce sont des éléments qui sont importants, qui sont là parce qu'ils ont une bonne raison d'être, ils sont utiles. En même temps, par exemple le cortisol, si vous êtes toujours en train dans le cortisol, ben vous allez avoir des problèmes à long terme de santé parce que, et là je ne suis pas spécialiste, mais je dirais les gens, je me plus sur les gens qui sont en burn-out ou en dépression, dans le fond, ont trop consommé, trop brûlé de cortisol et c'est une des causes de leur situation. D'accord? Aujourd'hui, comme vous voulez sortir de cette situation-là, un des enjeux, c'est votre niveau de cortisol. Et ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter l'ocytocine. L'ocytocine, c'est le bien-être, c'est la relation avec les autres, vous savez, la petite histoire, dire faire un câlin, vous savez, faire un hug à quelqu'un pendant 20 secondes, c'est bon pour la santé, ben ça vient de là, parce que l'ocytocine entre en jeu quand vous faites ça, et c'est une hormone qui est très 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 bonne. Les endomorphines, qui vont avoir un effet de bien-être sur vous. Okay? Donc c'est entre autres quand la cohérence cardiaque embarque, que vous rentrez en cohérence cardiaque, que vous commencez à vous sentir ça va mieux, c'est entre autres parce que les endomorphines vont embarquer. Puis je m'excuse, je regarde là parce que mon prompteur il est là aujourd'hui. La mélatonine qui évidemment a un impact sur le cycle du sommeil, ok. Puis aussi sur tout ce qui est dépression et angoisse, ok. Ça a un rôle très important. J'ai pas mis le DHEA ici, qui est mentionné dans plusieurs études parce que le DHEA, je pense que je l'ai mentionné plus loin dans la présentation, et le DHEA aujourd'hui est encore, comment dirais-je, discutable en termes de à quoi ça sert, quels sont les effets, pourquoi, etc. On sait des choses dessus. Et il y a beaucoup de choses qui se disent sur le DHEA. Il y en a plusieurs qui ne sont pas vraiment encore démontrées sur des études fiables. Fait que je vous le mentionne, mais je ne l'ai pas mis dans ma présentation. Si vous en entendez parler, ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut juste dire que je ne l'ai pas mis moi parce que je n'étais pas prêt à le mettre. D'accord? Alors, comment ça fonctionne? Vous avez l'aorte, okay, qui va monter comme ça, qui passe au niveau du cœur. Il y a ce qu'on appelle des barorécepteurs, j'en ai parlé dans la première vidéo. En fait, ça va mesurer la pression sanguine. Ça va donner un feedback permanent sur la pression dans le système. Et quand il y a une baisse de pression, c'est mesuré, c'est retourné au cerveau qui, lui, enclenche un processus de pompage au niveau du cœur. Et vice-versa, si la pression est trop forte, il va réduire le pompage. D'accord? Et ce que ça fait ça, c'est que ça va jouer avec, excusez le terme jouer, ça va travailler avec votre système nerveux dit autonome. Donc le système nerveux dit sympathique, qui est la fuite, le combat et le gel, on va dire, vous savez, le fight, flight and freeze. Et le système parasympathique, qui est le système quand je suis relax, tout va bien, il n'y a pas de danger. D'accord? Il y a des enjeux justement des gens qui aujourd'hui ont du stress, de l'anxiété, etc. C'est que ces gens-là souvent stressent pas pour rien, mais pour des choses qui sont, oui, certes importantes pour elles, mais qui ne les mettent pas en danger de vie. Okay? Il n'y a pas de danger, je veux dire, il n'y a pas je sais pas moi, un mammouth qui vous court après, il n'y a pas un lion qui veut vous manger. Mais c'est le même système qui va enclencher, d'accord? Alors, passer du système sympathique au système parasympathique, ben, c'est super intéressant, c'est ce que fait la cohérence cardiaque, d'accord? Donc, tout au long de votre respiration, de votre vie, votre système va toujours faire cet équilibre entre la pression haute et basse et va jouer avec les deux systèmes nerveux pour mettre, je dirais, de l'accélérateur, du gaz dans la voiture quand c'est trop faible, donc enclencher votre système sympathique, et peser sur le frein de la voiture pour ralentir quand ça va trop vite, donc enclencher votre système parasympathique. D'accord? Et c'est ce que vous allez voir sur la slide ici, c'est que votre système est dans le fond divisé sur ces deux systèmes nerveux.
Okay? Le sympathique, le parasympathique. Et les deux ne peuvent pas fonctionner en même temps. Okay? C'est pour ça que vous basculez quand vous rentrez en cohérence cardiaque. Vous n'êtes pas dans un mode je suis entre les... Non, ça n'existe pas entre les deux. Vous allez basculer du mode sympathique au mode parasympathique. C'est obligatoire si vous rentrez en cohérence cardiaque. Et ça a plusieurs avantages. Entre autres, quand vous êtes en mode sympathique, vous êtes prêt au combat, ben, vous allez bloquer votre système digestif. Quand vous allez au combat, ce n'est pas le temps d'aller aux toilettes. Hein? Votre salivation va s'arrêter. Il y a tout un paquet de choses qui vont se mettre en route. Vous allez mobiliser votre énergie, ok? Mais vous n'avez pas besoin de courir là. Alors, passer sur le mode parasympathique, c'est ça que ça fait. Ça va réactiver la digestion, la salivation. D'ailleurs, les personnes qui ont des problèmes pour saliver vont pouvoir voir une différence en utilisant la cohérence cardiaque et va ramener les choses au calme, plus tranquille, pour vous aider à fonctionner. D'accord? Alors, à quoi est-ce que vous pouvez utiliser la cohérence cardiaque? J'ai dit dans la première capsule, si vous le pratiquez assez longtemps, puis j'ai longtemps, on parle de peut-être 2 semaines, 3 semaines, régulièrement, à un moment donné, vous êtes capable de rentrer en cohérence cardiaque sans aucun besoin de support électronique ou autre. Vous allez vous mettre à respirer, vous allez connaître votre rythme et vous allez être capable de rentrer en cohérence cardiaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans une situation difficile. Quelqu'un vous dit quelque chose, ça vous fait mal, ça vous stresse. Respirez. Personne ne va se rendre compte que vous êtes en train de respirer. Alors, je vous donne un exemple. Vous êtes dans un meeting, quelqu'un vous dit quelque chose de vraiment déplaisant ou quelque chose qui... Ouh, j'avais pas pensé à ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Respirez. En quelques respirations, vous allez rebasculer du côté parasympathique. Donc, vous allez relaxer. Okay? Ça va ramener vos hormones du bon bord, j'ai envie de dire, et ça va vous permettre de repartir du bon pied, de revenir vers un mode solution plutôt que vers un mode problème où, tu sais, il faut que je trouve vraiment quelque chose, soit à courir, soit à me battre, soit à geler. T'sais. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire n'importe quand. Moi, personnellement, je l'utilise à l'occasion. Et respirer, c'est naturel. Personne ne va se rendre compte de ce que vous êtes en train de faire. Et pour vous, ça va faire toute une différence. Moi, en 3-4 respirations, les choses se placent et ça repart. D'accord? Un autre bénéfice, vous avez une présentation à faire, vous êtes super stressé, nerveux. OK, 5 minutes de cohérence cardiaque. Cette fois-ci, investissez 5 minutes au complet. Vous allez monter sur scène, vous allez avoir de la salive pour parler, c'est très utile, et vous allez être tellement plus relax. OK? Donc ça va vous donner un meilleur contrôle de votre performance. Désensibilisation. Moi, je l'ai donné à plusieurs personnes et ça marche à chaque fois. Quelque chose aujourd'hui vous êtes arrivé là qui fait vraiment mal. Au sens là, votre ego est touché ou vous avez vraiment peur ou peu importe. Trouvez-vous un moment tranquille là. Puis je dis un moment là, prenez du temps. C'est pas 5 minutes cette fois-ci. Ça peut durer 30 minutes, 40 minutes. Revenez à cette émotion, revenez à ce problème-là. D'accord? Faites revenir assez de ce problème-là pour dire ah, ça va pas bien, j'aime pas ça. 5 minutes de cohérence cardiaque. Puis vous recommencez. Faites revenir assez de cette situation-là, de ce problème-là, de cette émotion-là, pour vous sentir pas trop bien non plus. 5 minutes de cohérence cardiaque. Et vous le répétez 3 fois, 5 fois, peut-être même jusqu'à 7 fois. Je ne pense pas que personne que je connaisse ait dépassé 7 fois. Eh bien, croyez-le ou pas, après un nombre de fois, là, vous ne serez plus capable de faire revenir ça. Pourquoi? Parce que vous allez avoir remplacé cette émotion-là par quelque chose de calme, de positif. Et à un moment donné, votre cerveau, lui, veut toujours le meilleur pour vous. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rappeler du bon. Donc, à un moment donné, vous ne serez juste plus capable de le faire revenir. Vous allez l'avoir neutralisé, désensibilisé. Et ça marche. Moi, je l'ai donné à plusieurs personnes. Ça marche à tous les coups. Vous investissez dedans, vous trouvez un coin tranquille, vous respirez, vous revenez dans le problème, vous respirez, vous revenez dans le problème, vous repartez pour un tour. Quelques runs comme ça, puis vous allez faire la différence tout de suite entre on m'a dit ça, puis ah, ça va pas bien, ou il est arrivé ça, puis vraiment, je stresse, j'ai peur, je suis angoissé, peu importe. Et là, après cet investissement de temps-là, vous allez vous sentir que ça va mieux. Je sais que c'était là, mais ça n'a plus le même effet sur moi. Là. C'est comme beaucoup plus tranquille, c'est moins intense.
Et c'est ça, à un moment donné, vous serez juste plus capable de le ramener si vous le faites assez longtemps. Puis vous vous arrêtez, je vous dirais, quand vous vous sentez bien, quand c'est acceptable pour vous, puis que vous n'avez plus envie de continuer, ben vous vous arrêtez. Sinon, vous en refaites un tour, ok, jusqu'à ce que ce soit parfait pour vous. Et quand c'est parfait pour vous, c'est parfait. D'accord? La récupération de ce qu'on appelle la variabilité cardiaque. On estime que chaque année, en fait, je vais revenir au début, on vous a dit que la cohérence cardiaque, ce n'est pas le nombre de battements par minute, mais c'est le temps entre chaque battement. Ce temps-là est variable pour plusieurs raisons. La principale étant de permettre à votre système de s'adapter à la situation. Donc de raccourcir le temps entre les battements, si vous avez d'avoir un battement de cœur plus fort, et de les élargir si vous n'en avez pas besoin. D'accord? On estime que notre capacité justement à faire varier ce temps-là, notre variabilité cardiaque, est réduite avec l'âge. On ne peut pas choper à tout. Donc, à un moment donné, ce que Dr. Howard disait, c'est que vous perdez jusqu'à 3% chaque année. Donc, à partir d'un certain âge, vous passez à 87%, puis 97% du 97%, puis tranquillement, pas vite, vous en perdez un peu plus. La pratique régulière de la cohérence cardiaque va vous ramener une partie de cette capacité de variabilité cardiaque. Et en quoi c'est intéressant, c'est que la variabilité cardiaque, c'est quelque part une partie de votre capacité à réagir face à une agression. Une agression, on va dire, bactériologique, virus, bactéries, incident cardiaque, et aux émotions aussi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, ça vous frappe peut-être plus à un moment donné qu'aujourd'hui, quand vous êtes jeune, parce que quand vous êtes jeune, je continue, j'avance. T'sais. Alors, c'est intéressant pour ça aussi. C'est un bénéfice que peu de gens connaissent de la cohérence cardiaque. Et pourtant, si vous voulez rester jeune puis en santé, stimuler votre système immunitaire, c'est génial pour ça. D'accord? Alors, la cohérence cardiaque, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça marche quand on la pratique. La durée de l'effet de la cohérence cardiaque, quand vous faites 5 minutes de cohérence cardiaque, c'est 4 heures. C'est pour ça qu'on vous dit faites-le 3 fois par jour, pour faire une journée complète. Et ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet long terme si vous arrêtez. Vous pourriez en faire pendant 10 ans, puis arrêter le lendemain, puis les effets vont arrêter avec. Parce que vous avez arrêté. Vous avez 7-8 des gains qui, eux, vont rester peut-être là. Mais au-delà du 4 heures, tout revient à la normale. OK? Donc, 4 heures, c'est la durée d'efficacité de la cohérence cardiaque. Donc, ça prend vraiment d'investir du temps dedans à tous les jours. Un, pour être capable d'y revenir quand vous en avez besoin sur demande. Donc, sans aucun appareil, juste en respirant, personne ne se rend compte de rien. Et 2, pour garder le bénéfice de la cohérence cardiaque. D'accord? Sur votre journée. Et comme je disais, ça fait une baisse du cortisol, une augmentation de la DHEA, je l'ai mise là, mais encore une fois, je le disais dans la première vidéo, ou au début de celle-ci, c'est controversé un peu la DHEA là-dessus. Augmentation des IgA salivaires qui participent à la défense immunitaire, augmentation de l'ocytocine, neurotransmetteur qui favorise l'attachement, donc la relation aux autres. C'est pour ça qu'on l'appelle l'hormone de l'amour. C'est une augmentation du facteur, alors là, tenez-vous bien, natriurétique auriculaire, donc hormone sécrétée par le cœur qui agit sur l'hypertension. D'accord? Il y a un livre qui existe qui est de HeartMath, les gens qui font les appareils électroniques qui permettent de mesurer la cohérence cardiaque puis de l'améliorer, dans la performance de la cohérence cardiaque, qui parle justement de comment réduire les problèmes que vous avez en hypertension grâce à la cohérence cardiaque. Alors, si vous avez des problèmes de cohérence cardiaque et que vous êtes intéressé peut-être à ajuster votre médication en prenant moins, je vous invite, 1, à lire le livre, 2, à parler avec votre médecin pour voir comment faire collaborer tout ça ensemble, parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi non plus. Et en même temps, je connais quelqu'un de très proche de moi qui le fait, et ça l'a aidé. D'accord? Alors, c'est super. Si vous êtes intéressé, faites-le. Et ça a une action favorable sur de nombreux neurotransmetteurs, en particulier la dopamine, celle du plaisir, la sérotonine pour la prévention de la dépression et des angoisses, puis on l'a vu avant, la mélatonine aussi pour le sommeil, entre autres. Les effets à long terme, c'est-à-dire si vous le pratiquez vraiment tous les jours, après 10 jours, justement, vous allez commencer à avoir une diminution de l'hypertension artérielle. Ça peut dire que ça va d'un seul coup revenir à la normale.
Mais graduellement, il y aura une amélioration jusqu'à un point où, éventuellement, avec votre médecin, vous êtes en mesure de réduire la médication. Pas nécessairement la stopper, je dis réduire. Ça diminue les risques cardiovasculaires, ça régule le taux de sucre. Il y a une réduction du périmètre abdominal, puis ça, on s'entend qu'à un certain âge, on en a besoin. Okay. Vous avez une meilleure récupération, de façon générale. Une meilleure tolérance à la douleur. Amélioration de la maladie asthmatique et des maladies inflammatoires. D'accord? Ça peut être intéressant, surtout à un certain âge, ou même jeune. Moi, j'ai dans ma famille quelqu'un qui est depuis peut-être la trentaine, a de l'arthrose, ou de l'arthrite, je ne me souviens plus, et qui souffre. Et ça aide beaucoup pour ça. Amélioration de la concentration et de la mémorisation. Je connais des gens qui sont en dépression, qui avaient de la misère à se souvenir même de ce qu'on vient de leur dire il y a 2 minutes. Et avec la cohérence cardiaque, leur focus est nettement amélioré. Ça n'a pas tout réglé. En même temps, ça fait une différence dans sa vie. Le fait d'être capable de se rappeler ce qu'on vient de lui dire il y a 2 minutes. Puis d'avoir été là avec cette personne-là pendant ces 2 minutes-là. Okay. Diminution des troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Donc, si vous avez des troubles d'hypertension et d'hyperactivité, d'attention et d'hyperactivité, essayez-le. Ça marche très très bien. Un autre outil très très bien pour l'hyperactivité, c'est l'auto-hypnose. J'ai un de mes amis qui fait l'hypnose avec moi en cours, qui lui a travaillé avec des jeunes, leur a appris à faire l'auto-hypnose, puis ça a donné vraiment des résultats très intéressants. Et pourquoi les deux marchent bien? Parce que en fait, les deux vous ramènent en dedans, vous permettent de vous poser et de ramener, là encore une fois, les choses à la bonne place, d'être centré, puis de pouvoir vous concentrer d'une meilleure façon. D'accord? Alors, c'est ça que je voulais partager avec vous. J'espère que vous allez avoir trouvé ça intéressant. Vous pouvez souscrire, je crois que le bouton de ce côté-là. Posez des questions. Envoyez-moi des commentaires. J'essaierai de répondre aux questions que je peux répondre. Sinon, je vous le dirai si je ne peux pas. J'essaierai de trouver l'information. Je vous invite vraiment à essayer la cohérence cardiaque parce que c'est absolument magique. Puis je le répète, c'est 100% naturel. Il n'y a rien de chimique là-dedans. En tout cas, rien qui soit externe à vous autres. C'est 100% disponible. Vous l'avez avec vous. C'est écologique. Empreinte carbone zéro. Et c'est gratuit. Ok, pensez-y, c'est gratuit. L'application Respirelax, votre chronomètre de montre. Il y a toutes sortes de façons de le faire. YouTube, c'est gratuit. Ok. Et ça, là, c'est un investissement qui va vous rapporter beaucoup sur le court comme le long terme. Alors, je vous invite vraiment à l'essayer et à me donner du feedback. Prenez le temps de faire votre 10 jours. Je vous lance un défi, tiens. Faites-le 10 jours. 3 fois par jour, 5 minutes. C'est pas long, c'est pas un gros investissement. Et pensez à ce que vous pourriez en tirer. Alors, je vous invite à faire le défi 10 jours puis à me dire qu'est-ce que ça a changé pour vous. Alors, amusez-vous bien, puis je vous reparle dans une prochaine capsule avec d'autres outils pour le bien-être. Merci.